Bonjour, alors sur la plateforme de monimmeuble.com, aujourd'hui nous accueillons Alexis Motte. Alexis est chef de marché copropriété chez GRDF. Bonjour Alexis. Bonjour Isabelle. Alors Alexis, on voudrait peut-être revenir un petit peu cette belle entreprise qui est GRDF et sur ses missions. Alors en quelques mots, est-ce que vous pouvez nous rappeler quel est le rôle de GRDF en France? Oui, alors GRDF, c'est le principal distributeur de gaz en France qui achemine donc du coup le gaz auprès de 11 millions de consommateurs pour différents usages. En premier lieu, le chauffage, mais également l'eau chaude, la cuisson et aussi la mobilité, puisque avec le gaz, on peut faire rouler des camions, des cars, des bus grâce au biogène. Au-delà de ces différents usages, eh bien, GRDF a des missions de raccordement. Par exemple, raccorder une copropriété qui est actuellement au fioul vers le gaz. Eh bien, GRDF s'occupe de raccorder cette copropriété au réseau de gaz. GRDF a aussi une action d'entretien du réseau. Aujourd'hui, il y a plus de 200 000 kilomètres de réseau de gaz en France, répartis sur près de 10 000 communes. Et enfin, GRDF accompagne la rénovation énergétique, la transition énergétique, et donc a une vraie action pour accompagner tous les acteurs dans cette transition énergétique. Alors, on y reviendra bien entendu, mais dans un premier temps, Alexis, moi j'aimerais bien savoir quel est votre rôle dans cette belle entreprise. Alors, qu'est-ce qu'a pour mission le chef de marché copropriété? Oui, alors en tant que chef de marché copropriété, ma principale mission, c'est de construire la stratégie de GRDF sur le marché de la copropriété et d'en assurer le déploiement. Cette stratégie, elle se décompose en plusieurs axes. En premier lieu, l'animation de la filière. Aujourd'hui, il y a plus de 600 000 copropriétés en France. Ça représente près de 9,5 millions de logements. C'est quasiment un logement sur trois. Alors, pour animer cette filière, eh bien, on anime les syndics de copropriété via une trentaine aussi de responsables de compte au sein de GRDF. On anime aussi les fédérations de syndics, l'UNIS, la FNAIM, l'UNPI, et aussi les conseils syndicaux. À côté de ces acteurs-là, on cherche aussi à animer les exploitants, chauffagistes, les bureaux d'études, et donc tous les acteurs qui peuvent être intéressés par des solutions gaz. Et nous, notre mission, c'est de montrer en quoi les solutions gaz eh bien, répondent aux besoins des copropriétés. Au-delà de cette partie animation, en tant que chef de marché, eh bien, je travaille aussi sur l'offre de GRDF à destination des copropriétés. Je coordonne aussi des actions à l'égard des équipes marketing, communication. Et enfin, eh bien, je le citais tout à l'heure, il y a une trentaine d'acteurs sur la copropriété à GRDF. Mon rôle est aussi de les animer pour eh bien, déployer cette stratégie localement dans l'ensemble des régions de France et l'ensemble des copropriétés. Donc, une mission très étendue. Donc GRDF travaille bien entendu, comme vous l'avez dit, Alexis, avec les syndics de copropriété et également en direct avec les copropriétaires. Mais en quoi consiste la tâche pour aller un peu plus dans le concret, afin d'améliorer l'efficacité énergétique et réduire l'empreinte carbone des bâtiments? Oui, alors, c'est un gros enjeu. Aujourd'hui, la réduction des consommations, la réduction des charges pour les copropriétés est un enjeu majeur. Il y a aussi, ça n'a échappé à personne, l'actualité autour de l'étiquette DPE des copropriétés. Pour répondre à ces enjeux, eh bien, GRDF propose un accompagnement technique et financier. Alors, sur l'accompagnement technique et financier, ça passe notamment par l'établissement de l'accompagnement sur des études, par exemple, pour passer du fioul vers le gaz. Également des études pour rénover des conduits de fumée pour ensuite être en mesure d'installer des chaudières dites
à très haute performance énergétique, des chaudières à condensation, et donc on finance des études pour justement évaluer si c'est possible. Il y a également des études pour des chaufferies qui étaient au gaz, mais qui étaient d'ancienne génération et qui souhaitent passer sur des chaufferies nouvelle génération, donc à condensation. Et après, actuellement, on accompagne également des travaux sur l'optimisation des réglages d'une chaufferie de manière aussi un peu plus innovante. Eh bien, on finance et on accompagne sur des études qui associent chaufferie, chaudière, gaz et pompe à chaleur, ce qu'on appelle une pompe à chaleur hybride. Et donc, sur l'ensemble de ces études, GRDF a un rôle d'accompagnement technique et financier. À côté de cela, on s'appuie aussi sur notre antenne qui est CJBAT, donc, que tout le monde pourra retrouver sur le site cjbat.grdf.fr. C'est un pôle d'expertise qui est mis à disposition eh bien de tout le monde, que ce soit syndic ou professionnel de technique. Et CJBAT apporte un appui sur la partie réglementation gaz et solutions techniques afin, eh bien, comme vous le citiez tout à l'heure, décarboner le bâtiment et d'accompagner les enjeux de rénovation énergétique. D'accord. Donc, en fait, on a différentes solutions qui s'adaptent, bien sûr, aux configurations des copropriétés elles-mêmes, peut-être aussi de l'état des installations, parce qu'il ne s'agit pas de tout changer, de tout remplacer. Il y a aussi cet aspect entretien et rénovation qui est très important. Voir une association de deux sources de production de chaleur, que ce soit le gaz d'un côté et la pompe à chaleur de l'autre. Donc ça, c'est vraiment intéressant et surtout que bah, ça puisse intervenir aujourd'hui sur le marché de la copropriété. Alors, par rapport à ça, justement, bon, on a évoqué un petit peu les collaborations. Actuellement, bon, est-ce que vous avez des actions que vous menez avec certains acteurs en particulier, que ce soit des acteurs du marché de la copropriété ou peut-être plutôt des acteurs locaux? Oui, alors GRDF est très impliqué dans l'animation de la filière, du bâtiment, du logement et plus précisément de la copropriété. Alors récemment, GRDF a lancé un appel à projet pour la rénovation justement des conduits de fumée, puisque aujourd'hui il y a plus de 2 millions de logements qui sont équipés d'une chaudière individuelle au gaz d'ancienne génération et pour passer à une chaudière haute performance, ces 2 millions de logements, eh bien, ils doivent rénover leurs conduits de fumée. C'est des conduits de fumée qui sont soit individuels, soit collectifs. Et pour trouver des solutions, puisque forcément, comme tout projet de rénovation, il y a parfois un peu de complexité. Eh bien, pour faciliter cette évolution, eh bien, GRDF a lancé un appel à projet. Plus de 30 acteurs ont répondu. Il y a eu 8 lauréats et aujourd'hui, on accompagne ces huit lauréats pour développer des solutions et pour permettre à ces 2 millions de logements de passer en chaudière haute performance énergétique et ainsi réaliser de 20 à 30% d'économie d'énergie par rapport à leur consommation actuelle. Alors, vous Euh, vous vous êtes donné un objectif par rapport à ça? Il y a une échéance, parce que là, cet appel à projet, bon, ça date de cette année, hein, c'est ça. Donc, il faut un petit peu de temps pour mettre les solutions en place et puis les accompagner. Exactement. Et bien, du coup, les lauréats, on a contractualisé avec eux le contrat d'accompagnement. On est en train de finaliser ces contrats d'accompagnement. Et les premières actions, eh bien, ont déjà lieu actuellement. Parmi les 8 lauréats, certains ont déjà engagé des études auprès de copropriétés. Et forcément, l'accompagnement technique et financier de GRDF accélère la prise de décision pour que les copropriétés puissent faire ces études et décider, en ayant tous les éléments à disposition, d'engager les travaux. À côté de cet appel à projet, on travaille étroitement avec des acteurs comme les fédérations, l'UNIS,
la FNAIM, l'UNPI notamment, mais pas que, on travaille avec ces fédérations pour animer au niveau national, mais aussi au niveau local, ces différentes fédérations qui touchent, du coup, qui animent ensuite les différents syndics. Et l'ensemble, en tout cas, de cet accompagnement, c'est orienté, c'est axé sur les enjeux de la mission de GRDF, donc sur la transition énergétique, mais également sur la sécurité des installations et l'innovation. Donc aujourd'hui, en tant que chef de marché et l'ensemble des acteurs de GRDF, nous sommes alignés et nous travaillons, nous œuvrons pour cette rénovation énergétique au sein de la copropriété. Vous travaillez aussi, j'imagine, avec les fédérations du secteur du bâtiment. Exactement. Exactement. C'est des acteurs incontournables, puisque tous les acteurs du bâtiment sont engagés dans ces travaux d'optimisation. Il y a, en termes de rénovation, bien sûr, on réfléchit dans une logique de rénovation globale. Nous, GRDF, nous sommes davantage impliqués sur la rénovation du système de chauffe. Mais nous soutenons naturellement la rénovation globale avec la rénovation du bâti et en complément, la rénovation du système de chauffe qui permet de fortes économies et la valorisation aussi, la valorisation du patrimoine immobilier des copropriétaires. Alors maintenant, ben, on va en arriver peut-être à notre dernière question. Alors, bon, les prochaines étapes. Alors, qu'est-ce que vous avez prévu? Est-ce que vous avez des projets, des initiatives à venir? Voilà, des choses que vous pouvez nous partager, bien entendu. Oui. Alors l'une des actualités, elle est toute fraîche, hein, elle date d'il y a 3 jours, c'est le lancement de la campagne de maîtrise de demande d'énergie initiée par GRDF. GRDF a décidé de contacter plus de 400 000 propriétaires d'appartements qui est équipés de chaudières gaz de leur envoyer un courrier ou un emailing pour leur donner quelques conseils sur les éco-gestes, comment réduire leur consommation de gaz, et ensuite les invite à contacter le service client de GRDF pour envisager d'autres actions, comme par exemple la rénovation de leur chaudière. Donc ça, c'est une première actualité qui est toute fraîche. Et c'est vrai que ce sujet de la sobriété, de la maîtrise de la demande d'énergie et de la sobriété, c'est un axe très fort. Et là, on s'approche de l'hiver. C'est un des gros enjeux sur lequel nous travaillons pour accompagner la copropriété. À côté de cela, GRDF est présent localement, notamment aussi dans différents salons. Les salons sont multiples en région. Je vais en citer quelques-uns, je vais en citer trois, puisque c'est les trois sur lesquels je suis davantage associé, mais il y en a de nombreux en région. Il y a le salon de l'Arc à Paris, le 18 et 19 octobre. Donc là, à destination notamment des conseils syndicaux. Le salon Solucop à Nice, le 26 et 27 octobre. Et enfin, le salon de la copropriété, le 8-9 novembre à Paris. Donc, pour résumer, la prochaine étape pour GRDF, c'est de devenir le facilitateur de la rénovation énergétique. C'est notre mantra, c'est notre objectif. Et donc, GRDF se tient mobilisé pour accompagner chaque copropriété. On propose un interlocuteur dédié. Et ça, c'est important à noter, un interlocuteur dédié à chaque syndic pour ses projets de rénovation. Et pour accéder à cet interlocuteur, j'invite chaque syndic, chaque membre de conseil syndical, de se rapprocher du service client. Le service client, alors le numéro est assez simple à retenir, hein, c'est 09 69 36 35 34, 09 69 36 35 34, ou de nous regarder sur le site copro.grdf.fr afin d'y retrouver un certain nombre d'informations et des points de contact. Alors effectivement, donc on va bien préciser
toutes les informations pour vous contacter, pour contacter l'équipe commerciale. Nous, on a aussi bien sûr à cœur de suivre toutes vos actualités et donc on retrouve aussi de nombreux articles et on retrouvera bien sûr cette interview dans les pages de monimmeuble.com. Donc là, on a cité effectivement de nombreux salons jusqu'à la fin de l'année, mais il y en aura d'autres encore sur 2024. Donc on est très content de ce dynamisme dans ce marché de la copropriété qui bouge beaucoup, notamment via les travaux de rénovation et qui soutient aussi la filière du bâtiment grâce à ça. Donc ça crée des emplois et ça permet aussi de valoriser son patrimoine, d'avoir aussi une conscience de sa propre consommation et peut-être un geste pour la planète. Donc, on soutient toutes ces actions fortement et on ne manquera pas de suivre ça de près. On vous dit à très bientôt. Merci pour toutes ces précisions et à bientôt dans les pages de monimmeuble.com. Merci Alexis Motte. Merci beaucoup, Isabelle.